Bonjour à tous, Chantal Litzmann. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 13 janvier à 23h27 à Beaufailly, dans la région liégeoise en Belgique, l'endroit où je me trouve actuellement. Donc, la pleine lune, comme toujours, c'est un moment où les émotions sont intenses. D'un point de vue astrologique, il s'agit d'une opposition entre le Soleil et la Lune. Le Soleil qui symbolise nos désirs. Le Soleil se trouve actuellement en Capricorne et la Lune, donc sera au moment de la pleine Lune, dans le signe du Cancer. Donc ce sont deux signes évidemment diamétralement opposés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons cette opposition de la Lune et du Soleil, comme à toute pleine Lune. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, avec le Soleil en Capricorne, un désir de développement personnel intérieur, un désir de stabilité dans notre monde intérieur, un désir de carrière, d'assumer des responsabilités, d'avoir de la sagesse, de la maturité, le sens du devoir, la discipline, un côté très cadré et très structuré. Et en face, on a une lune qui est dans son plein potentiel puisqu'elle se trouve en maîtrise en Cancer, donc des émotions vives, intenses, des pulsions, des besoins, des humeurs variables, surtout un élan vers la famille, le fusionnel, le cocooning. Donc on a ces deux pôles entre famille, carrière, besoin de rester chez soi et désir d'assumer des responsabilités sociales qui vont évidemment être en tiraillement l'un par rapport à l'autre. Alors, ça, c'est donc le contexte de la pleine lune. On va regarder maintenant les aspects de cette pleine lune. Alors, la lune est en plus conjointe à Mars, qui est lui-même évidemment aussi en Cancer. Mars, dans cette position en Cancer, est d'un point de vue astrologique en chute. Cela veut dire que bon, si on ne sait pas mettre du cadre et des limites, bah, la planète peut chuter, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans notre manière d'agir des pulsions colériques, des actes irréfléchis, sous le coup d'une impulsivité ou sous le coup d'une émotion qui peut être évidemment variable puisque la Lune se trouve dans son élément de maîtrise en Cancer. Donc ça peut être gens qui rient, gens qui pleurent et évidemment ça provoque des actes qui ne sont pas maîtrisés tout simplement par la chute de Mars. Alors, à la fois la Lune en Cancer est en sextile à Uranus et le Soleil en Capricorne est en trigone à Uranus. Donc, cette pleine Lune va être marquée par à la fois des désirs et des besoins de liberté, d'indépendance, d'originalité, de sortir du moule, de sortir des sentiers battus et de faire du neuf. En début d'année, bon, c'est une bonne occasion justement pour prendre des bonnes résolutions. À la fois le Soleil est en sextile à Neptune et la Lune est en trigone à Neptune qui se trouve en Poisson. Donc on a à la fois des désirs et des besoins d'ouverture du cœur, d'empathie, de compréhension, mais aussi un besoin, une pulsion pour s'ouvrir à l'irrationnel, à l'invisible, à l'impalpable et à suivre, écouter son intuition. Le Soleil se trouve conjoint à Pluton, il est en Verseau mais il est toujours conjoint au Soleil en Capricorne et la Lune se trouve en opposition à Pluton. Alors du point de vue du Soleil, il y a un désir de faire autorité, d'asseoir sa volonté et de se réapproprier son pouvoir.
Et d'autre part, avec la Lune qui est opposée à Pluton, les émotions sont vives, sont intenses, avec un côté angoissé, une crainte de se faire manipuler, de se faire abuser, même si on a un besoin de fusionner avec les autres, eh bien, il peut y avoir le sentiment d'étouffer par ces pressions du fusionnel que l'on subit. Alors, le Soleil, comme la Lune, se trouve en bon aspect au nœud. Donc, le Soleil fait trigone au nœud sud qui se trouve en Vierge. Donc, le désir du Capricorne de structure, de discipline, va pouvoir aller puiser dans des acquis karmiques d'ordre de méthodologie, de prévoyance, de sens pratique et analytique, avec un côté très cartésien. Et de l'autre côté, la Lune qui est en Cancer et qui est très intuitive et très émotive est aussi en bon aspect avec le nœud nord en Poisson, donc en trigone au nœud nord en Poisson. Donc il y a vraiment un besoin d'ouverture à l'irrationnel, à l'invisible, à l'impalpable, un besoin d'ouvrir aussi son cœur, d'aller vers l'intuition, vers l'altruisme, donc, et faire preuve de compassion, d'indulgence, de pardon vis-à-vis des autres. Le soleil, comme la lune, se trouve en carré à Chiron en bélier, donc on peut ressentir dans nos envies de développement personnel et dans nos besoins de fusionner avec la famille, une certaine souffrance, une souffrance à vouloir se démarquer, s'individualiser, a une impression de devoir se battre pour pouvoir s'affirmer personnellement et à cause évidemment aussi de ce tiraillement entre un besoin de fusionner et une envie de s'individualiser avec le Capricorne. Ça, c'était pour évidemment les aspects de cette pleine lune, mais il y a quand même un contexte mondial, global, général, qui va évidemment être décrit par la présence des aspects des planètes entre elles. Alors, on va d'abord parler de la communication et des aspects de Mercure. Mercure est en sextile à Vénus, donc la communication va quand même être douce, va être empathique puisque Vénus est exaltée en Poisson, donc il y a un idéal quand même d'amour inconditionnel. Mercure fait un sesquicarré à Uranus, donc dans notre communication, on risque d'avoir un côté rebelle, revendicateur, révolutionnaire, donc des idées très larges, mais qui nous tournent vers l'avenir, vers la réforme. Donc voilà, il va falloir gérer une certaine forme de nervosité ambiante. Mercure fait un sextile à Lilith en Scorpion, donc dans notre communication et dans notre vision des choses, nous allons quand même avoir de la lucidité, un côté perspicace, une clairvoyance et aussi un côté très psychologue dans notre communication avec les autres. Au niveau sentimental, je vais parler de Vénus. Vénus est en sesquicarré à Mars, donc il y a une réussite tendue dans les rapports entre les hommes et les femmes, donc il y a beaucoup de passion et il va falloir évidemment essayer d'arrondir les angles, de faire preuve de conciliation pour éviter évidemment les tensions. Vénus est en carré de Jupiter, donc les sentiments sont débordants, il y a des débordements sentimentaux et un côté aussi conquérant en amour qui va multiplier les occasions de se faire plaisir. Heureusement, Saturne est aussi conjoint à Vénus et est en avant, donc ça va donner quand même en amour une recherche de stabilité, une recherche de relations durables, d'engagement affectif et qui va cadrer un petit peu les débordements affectifs dus au carré à Jupiter. Vénus est en plus en trigone à Lilith en Scorpion, ce qui va donner en amour quand même beaucoup de lucidité, de passion, de perspicacité et un côté très stratégique.
Alors, ensuite, nous allons parler des activités, des actes que nous allons accomplir et mettre en place, c'est-à-dire Mars. Mars est en Cancer. Je vous en ai déjà touché un mot tout à l'heure. Donc, cette configuration fait que, excusez-moi, que Mars peut à certains moments, pardon, excusez-moi, mais j'ai été fort malade, donc voilà, j'ai eu une bronchopneumonie, donc j'ai encore des restes de cette bronchopneumonie. Donc, Mars en Cancer donne des actes par moment qui sont irréfléchis si on n'y met pas du cadre, si on n'y met pas une discipline, si on ne se retient pas, parce qu'on est sous le coup d'émotions intenses, d'émotions vives. N'oublions pas que la Lune se trouve en Cancer, en maîtrise, donc elle a son plein potentiel. Donc les pulsions sont vives, les émotions sont intenses et nous poussent à agir parfois de manière irréfléchie. Mars est en sextile à Uranus, donc ce qui va nous donner un côté très indépendant dans nos actes, à vouloir sortir des sentiers battus, nous individualiser, faire preuve d'indépendance et de liberté. Mars est en trigone à Neptune, donc nous agissons quand même globalement pour le bien d'autrui avec empathie, avec ouverture du cœur. Même si Mars est toujours dans un contexte d'opposition à Pluton, donc il y a quand même des risques de violence, des risques d'agressivité et d'enjeux de pouvoir, mais c'est quand même adouci par les bons aspects de Mars. Mars est en plus en trigone au nonor en Poisson, donc nous agissons quand même avec une intention d'aller vers une ouverture du cœur, vers plus de compassion. Et ce Mars est en sextile au nœud sud en Vierge, donc il y a quand même dans nos actes de la prévoyance, de la perspicacité, et même si nous ouvrons notre cœur avec le trigone au nœud nord en Poisson, nous n'en avons pas moins quand même de la rationalité, de l'analyse logique. Alors, au niveau social, je vais vous parler des aspects de Jupiter. Jupiter carré Vénus, donc au niveau social, nous manquons à certains égards de nous faire plaisir ou de mettre de la douceur dans nos rapports sociaux. Mars est en semi-carré à Mars, donc par moment, nous n'agissons pas comme nous devrions. Ou alors nous agissons de manière impulsive et de manière parfois agressive parce que nous sommes sous le coup de l'émotionnel. N'oublions pas que Mars est en chute. Mars fait carré, pardon, Jupiter fait carré à Saturne, donc au niveau social, nous subissons quand même un cadre, une forme d'inhibition, des obstacles qui nous limitent dans nos rapports sociaux. Alors, au niveau de nos responsabilités sociales et de nos responsabilités familiales, je vais parler de Saturne. Saturne est en semi-carré à Pluton, donc nous subissons encore des pressions, des enjeux de pouvoir qui nous empêchent d'assumer nos responsabilités comme nous les voudrions, qui nous empêchent de prendre les décisions de notre manière, à notre manière propre, puisque nous subissons de la manipulation et des enjeux de pouvoir. Mais Saturne, heureusement pour nous, est en trigone à Lilith en Scorpion, ce qui nous donne de la perspicacité, de la lucidité et une manière de trancher qui est stratégique et aussi avec énormément de psychologie. Alors, Neptune est en sextile à Pluton, donc ça nous donne quand même au niveau global une atmosphère très intuitive et avec Pluton très instinctive. Donc on peut dire que l'intuition et l'instinct se donnent la main pour évidemment nous donner à la fois de la perspicacité, de la lucidité, mais aussi une connexion à plus grand que soi et une ouverture du cœur. Donc voilà pour le contexte mondial. Alors bien entendu, si vous voulez une interprétation beaucoup plus personnalisée, parce que là nous sommes au niveau évidemment global, général, mondial,
je vous renvoie vers mon site orchinéréide.com ou ma page Facebook qui porte le même nom, donc Orchinéréide, pour prendre rendez-vous pour une consultation éventuellement. Je vous signale aussi que je donne des cours d'astrologie, donc vous êtes aussi bienvenus si vous voulez apprendre comment pratiquer l'étude d'un thème astral. Voilà, je vous souhaite une très belle année qui débute quand même sur de bonnes bases avec le mois de janvier. N'oublions pas que nous allons avoir au cours de 2025 trois planètes collectives, donc Pluton, Uranus, Neptune et aussi une planète transpersonnelle comme Saturne qui change de signe en 2025. Donc forcément, ça va donner des changements profonds au niveau sociétal puisque nous allons avoir des énergies qui vont être tout à fait différentes. Voilà, j'en parlerai évidemment au moment opportun. Je vous souhaite une belle journée et surtout une merveilleuse année 2025. À très bientôt.